Et maintenant, parce qu'on est à Rio, je vais vous raconter ce qu'on a fait à Rio. Alors à Rio, on a été accueillis par une personne extraordinaire, Gwen, qui nous a logés et qui nous a permis de rencontrer des super sportifs. Alors d'abord, on a fait de la pirogue tahitienne, le va. Alors la pirogue tahitienne, on en fait à 6 et on a pu faire de la pirogue au pied du pain de sucre. Donc on avait le pain de sucre de Rio de Janeiro et derrière, on avait le Corcovado, le Christ qui regarde toute la baie. Donc on a passé un moment extraordinaire. Et on a discuté avec Nicolas qui nous a expliqué pourquoi il était président de ce club de va. Alors avec ce club de va, il fait plusieurs choses. La première chose, il éduque les jeunes, c'est-à-dire qu'il permet aux écoles de faire du va au milieu de la baie de Rio. Et le va, il nous a dit les valeurs, c'est la valeur de la cohésion d'équipe, parce qu'il y a un capitaine sur la pirogue de 6 et en même temps le capitaine, c'est pas lui qui décide tout. La deuxième chose qu'il fait avec le va, c'est pour les personnes handicapées. Le va est devenu sport paralympique et donc il aide les personnes handicapées à retrouver goût à la vie grâce au va, grâce à la pirogue. Parce qu'on est assis dans la pirogue, donc toutes les personnes qui ont des problèmes de jambes, justement peuvent faire de la pirogue et peuvent retrouver leur espace de liberté comme ça sur la mer. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer Agatha et Duda. Agatha et Duda, ce sont les deux meilleures joueuses de beach volley au Brésil et je pense qu'elles ont vraiment beaucoup de chance pour être championnes olympiques. On a eu la chance de faire un petit entraînement avec eux et Agatha et Duda, elles nous ont expliqué les valeurs du beach volley. Elles nous ont dit qu'au beach volley, finalement, c'était à la fois un sport individuel et à la fois un sport d'équipe. Et c'est tout l'intérêt du beach volley. Donc on a à nouveau des valeurs de cohésion, on a à nouveau des valeurs de plaisir sur le beach volley. Et alors la troisième rencontre que l'on a fait au Brésil, c'est l'association Miratus. Alors l'association Miratus, elle est en plein milieu d'une favela au Brésil. Elle a été montée par un homme qui a voulu commencer à initier un gymnase dans la favela. Il a commencé finalement à faire de la maçonnerie, à faire un plan en se disant les gamins, plutôt qu'ils soient dans les rues, plutôt qu'ils aillent vendre de la drogue et rentrer dans le trafiquant, moi je veux les amener à faire un peu de sport. Et il veut donner des exemples, et donc pas des exemples de gens qui tiennent des armes, mais des exemples de personnes qui tiennent des raquettes de badminton. Il a eu la chance que son fils, dans sa favela, soit devenu un athlète olympique. Il s'appelle Igor Coelho, il a participé aux Jeux de Rio, il va participer aux Jeux de Tokyo. Donc nous allons le rencontrer à Tokyo. Et grâce à Igor Coelho, il est un bel exemple. Et les jeunes suivent, et petit à petit, lui, il a de l'espoir. Il pense que grâce aussi aux Jeux Olympiques, grâce à l'héritage de Rio, même s'il est loin d'être parfait ici à Rio, il pense qu'il y a encore un espoir de donner une alternative aux jeunes par le sport. Finalement, ce que je résume, ce qu'on a ressenti au Brésil, à chaque fois qu'on a rencontré des personnes et on leur a demandé à quoi servait le sport, ce qui revient beaucoup, c'est l'alternative à la criminalité, à la petite ou à la grande criminalité. Donc le Brésil, c'est un immense pays, les gens ont été extrêmement généreux avec nous, on a fait de belles rencontres et on voit qu'il y a de l'espoir dans ce pays.